Diable Jump. Yo les bros, comment allez-vous? Une fois de plus, les théories sur les futurs membres des Mugiwara sont toujours à l'origine de débats en tout genre. Entre ceux qui pensent qu'il n'y aura que 10 Mugiwara car c'est ce que Luffy voulait en début d'aventure, que Jinbei est le dernier à intégrer l'équipage ou même encore qu'il y aura plusieurs nouveaux personnages qui rejoindront les Mugiwara, les théories à ce sujet divergent énormément. Personnellement, je vais pas vous cacher que le nombre de Mugiwara m'importe peu. Je suis sûr que dans tous les cas, on sera content de leur introduction dans l'équipage. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est qui sera le prochain membre. Et à ça, j'ai une idée sur laquelle je ne bougerai sans doute pas tant qu'elle ne sera pas validée ou refutée. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous devez savoir à qui je pense. Effectivement, pour moi, Carrot est la prochaine Nakama. Je le dis depuis son introduction durant l'arc de Zou, et l'arc de Whole Cake Island m'a encore plus donné l'impression d'avoir visé juste. Dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer pourquoi elle aurait parfaitement sa place dans l'équipage, et pourquoi je pense qu'Oda l'introduit plus en plus au fil des chapitres et des arcs. J'en ai déjà parlé il y a 2 ans, mais avec tout ce qui s'est passé entre temps, il faut refaire une mise au point. Déjà, qui est Carrot? Carrot est une minx apparue durant l'arc de Zou comme tous les autres. C'est même la première à avoir été vue et à avoir eu une interaction avec les Mugiwara. On apprend par la suite qu'elle est finalement assez jeune tout en faisant malgré tout partie de l'élite des minx en étant à la fois un oiseau royal et un membre de l'escouade de mousquetaires. Sa puissance est d'ailleurs reconnue par Pedro, son mentor, qui la considère aussi forte que la plupart des Mugiwara, chose amplement justifiée plus tard durant l'arc de Whole Cake Island. Elle semble pouvoir dissimuler sa présence car ni Pedro ni Luffy, ni même Pecom n'ont senti son aura lorsqu'elle les a suivis sur le Sunny en direction de Whole Cake Island. Tout comme les autres minx, elle possède la capacité de générer l'électricité grâce à sa technique électro. Nous ne savons pas encore réellement comment ils font ça, mais c'est une technique très puissante que les minx exploitent avec une grande facilité. Elle se révéla être un élément très important durant l'arc de Whole Cake, à plusieurs reprises, déjà en aidant Chopper à mettre hors d'état de nuire Brûlé, Diesel et Randolph, sa vitesse exceptionnelle est dévoilée, ainsi que sa puissance de frappe grâce à son électro Luna. Ensuite et surtout l'éveil de son plein pouvoir Selong, forme avancée des minx, qui se manifeste uniquement au contact visuel de la pleine lune. Le physique change et la force suivie de la vitesse sont décuplées, permettant à Carrot de tenir tête aux sbires de Big Mom et même à certains commandants. Bon, on a fait le tour des principaux événements, même si je n'ai pas tout détaillé. Je vais en venir au sujet principal de la vidéo, pourquoi Carrot serait une parfaite Mugiwara. Vous savez tous que chaque Mugiwara tient un certain poste sur le Sunny. Nami est la navigatrice, Jinbei devrait tenir le rôle de timonier, Usopp est le tireur, Brook le musicien, enfin bref. Il y a un poste qui est pour l'instant vacant, celui de vigie. Effectivement, Zoro reste souvent au haut du mât pour s'isoler des autres, mais le rôle du vigie irait parfaitement à Carrot en plus d'être particulièrement important. En plus d'avoir une super vue, elle a une agilité à toute épreuve pouvant lui permettre des bonds de plusieurs dizaines de mètres de haut, elle serait une vigie exceptionnelle. Vous pouvez d'ailleurs regarder au chapitre 829, elle prend le rôle de vigie à la place de Pedro, de son propre gré, exactement comme je le pensais. Ensuite, elle se placerait parfaitement dans la composition des combattants des Mugiwara. Comme nous l'avons vu, elle est réellement forte, assez pour affronter et terrifier certains fils de Big Mom. Sa capacité à carrément survoler la mer pour atteindre un bateau adverse en quelques secondes est quelque chose d'encore jamais vu dans One Piece ou alors vraiment à cas unique. Sa forme Selong, bien qu'elle demande une condition particulière pour se déclencher, décuple ses pouvoirs comme je l'ai dit plus tôt. En plus de changer totalement son physique, je suis persuadé qu'une fois cette forme maîtrisée et un chouïa plus d'expérience en combat réel, Carrot sera au niveau du monster trio des Mugiwara. A vrai dire, je pense qu'elle surpasse Sanji, même si ça me fait mal de le dire étant donné qu'il s'agit de mon personnage préféré et que je place énormément d'espoir en lui. Néanmoins, Carrot semble pour l'instant supérieur en tout point. D'ailleurs, sa forme Selong est carrément redoutée par les personnages de Big Mom, montrant que la réputation des minx au combat est véritablement monstrueuse. Elle serait un atout de taille chez les Mugiwara, là où il n'y a réellement que 3 personnages qui se distinguent de par leur force et qui sont considérés comme les combattants de l'équipage. Je parle du monster trio Luffy, Sanji et Zoro. Si Jinbei rejoint les Mugiwara en plus de Carrot, ils obtiendraient un boost de puissance totalement nécessaire pour la suite de l'aventure. Nous avons bien vu que face à l'équipage d'un empereur, les Mugiwara étaient quelque peu surpassés, normal me direz-vous. Eh bien ce n'est pas fini, au contraire le combat contre les Yonko vient tout juste de commencer, les Mugiwara ont vraiment besoin d'un maximum d'effectifs, que ce soit via leur flotte ou dans leur équipage actuel. D'ailleurs, parlons de sa synergie avec la team désormais. C'est un des points forts de Carrot. Elle a su s'intégrer parfaitement à l'équipage et forme d'ailleurs une équipe vraiment cool avec Chopper. D'ailleurs, elle le considère comme son grand frère depuis les événements de Whole Cake. Elle possède encore une certaine innocence qui fonctionne très bien avec la mentalité des Mugiwara. On l'a vu rentrer dans leur délire à de nombreuses reprises. Jusqu'à présent, elle a montré qu'elle était capable de prendre des décisions stratégiques et est loin d'être une tête brûlée malgré son âge. Elle est très protectrice envers les Mugiwara, comme lorsqu'elle a voulu attaquer Reiju qui a débarqué sur le Sunny. Finalement, cette dernière n'allait que retirer le poison récemment ingéré par Luffy, mais le comportement de Carrot a vraiment été intéressant à analyser. De plus, il s'agit d'une fille, et excepté Robin et Nami, l'équipage est pour l'instant rempli de mecs. Une nouvelle présence féminine, qui plus est si puissante,
Carrot ne serait absolument pas de trop. Surtout qu'il s'agit d'une nouvelle espèce récente dans One Piece et on sait très bien que les Mugiwara sont tous très différents. Hommes, poissons, squelettes, robots, rennes, un mix irait parfaitement bien au milieu de cette petite troupe aux styles et races variés, même si ça peut effectivement faire écho avec Chopper. On passe à la partie conditions de recrutement des Mugiwara. En effet, n'importe qui ne peut prétendre rentrer chez le Mugiwara s'il n'a pas un but bien précis à côté, ou autrement dit un rêve, ainsi qu'un passé tragique ou triste. Chaque Mugiwara a un rêve, un objectif qu'il s'impose ou qui leur a été imposé, et Carrot ne déroge pas à la règle. Enfin, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. D'après moi, le rêve de Carrot serait d'explorer les mers. Elle n'a jamais navigué de sa vie avant de le faire avec les Mugiwara, et on remarque facilement que c'est un véritable plaisir pour elle de quitter sa terre natale. Cependant, elle n'a jamais dit explicitement qu'il s'agissait de son rêve, même si le fait d'explorer les mers et de nouvelles contrées pourrait parfaitement coller et reste dans les mêmes veines que celui d'Usopp Unami. C'est pourquoi je me suis dit qu'un autre rêve pourrait se développer par la suite, ou du moins une volonté héritée suite à la perte de Pedro qui compte comme une tragédie. En effet, Pedro avait la volonté de porter les Mugiwara le plus haut possible et c'est pourquoi il a décidé de se suicider pour eux. Il savait qu'ils allaient être la lumière qui éclairerait ce monde. Et c'est ici que la théorie de Carrot Nakama se confirme d'après moi. Pedro lui demande de les aider. Il lui a transmis sa volonté de protéger le Mugiwara pour qu'ils accomplissent leur but de faire naître une nouvelle Aube. Carrot verra donc naître en elle une nouvelle volonté, un nouveau but qui est d'aider les Mugiwara dans leur quête, qui valide la première condition pour entrer dans l'équipage. Et tout ça aura pour origine la mort de Pedro, son mentor. Il s'agissait sans doute d'une personne parmi celles qui comptaient le plus pour elle, et il s'agit donc de la deuxième condition qui est remplie, celle d'avoir vécu une perte tragique. À tout ça, vous rajoutez la dette que Carrot a envers les Mugiwara pour avoir sauvé leur pays lors de leur arrivée sur Zou, et vous avez désormais toutes les raisons nécessaires à Carrot pour qu'elle intègre l'équipage. À vous la parole les bros, qu'en pensez-vous ? Je laisse un sondage à disposition dans la fiche de la vidéo. Cliquez dans l'angle supérieur droit du lecteur et répondez à la question « Pensez-vous que Carrot rejoigne l'équipage ?» Personnellement, je le dis depuis déjà 2 ans, mais j'ai toujours pensé qu'elle se joigne aux Mugiwara. Vu qu'il s'agit d'une théorie, je peux clairement me tromper, mais au moins je suis fidèle à mes propos, pas comme certains youtubeurs qui ne pouvaient pas imaginer une seule seconde d'avoir dans l'équipage il y a quelques temps, pour désormais sortir des vidéos sur elle et son arrivée chez les Mugiwara. Bref, c'était une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura bien plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. En attendant, profitez bien de votre semaine, car le chapitre de One Piece vendredi risque d'être très lourd. Merci de votre soutien les bros, peace.